Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve dans la région de Barcelone pour vous faire découvrir la toute dernière Cupra Tavascan, le deuxième véhicule électrique de la marque Cupra. Allez, c'est parti! Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cupra, il s'agit en fait à la base d'une finition sportive de la marque Seat. Et comme chez Citroën, qui a décidé de faire DS une marque, et bien Seat en a fait de même avec sa finition Cupra. Et donc Cupra est devenu une marque à part entière depuis 2018. Donc le Cupra Tavascan est le deuxième véhicule électrique, comme je vous le disais en introduction, après le Cupra Born. Alors le Tavascan, lui, il est basé sur la même plateforme technique que ses cousins Volkswagen ID4, ID5, Skoda Enyaq et encore l'Audi Q4 e-tron entre autres. Alors pour les modèles qui existent en Europe en tout cas, c'est la même plateforme MEB. On va retrouver donc deux versions du Cupra Tavascan, la Tavascan V et la Tavascan VZ. Alors ce qu'il y a en commun par rapport à la version V et à la VZ, il s'agit de la batterie. On a la même batterie, une capacité de 77 kWh net pour 82 brut. Et en termes de vitesse de charge, on sera sur entre 10 et 80%. On va pouvoir recharger la batterie en 28 minutes, ce qui est dans les standards, dans le milieu des véhicules électriques, rien de foufou. C'est donc dans la moyenne. Ensuite, on pourra aussi la recharger en courant alternatif sur du 11 kW. Alors vous ne le savez peut-être pas, le Tavascan est fabriqué en Chine et sur le marché local en Chine, il a déjà un petit clone badgé Volkswagen avec le petit nom ID Unix. Alors là ici le Cupra Tavascan aura sa propre identité, sachant que son clone Volkswagen a un design vraiment beaucoup plus sage, beaucoup plus tranquille, alors que là on a vraiment la branche sportive du groupe Volkswagen et on a vraiment quelque chose de vraiment très dynamique et très sportif et voire même un peu agressif. Le Tavascan mesure 4,64 m de long pour 1,86 m de large sans les rétroviseurs et mesure 1,59 m de haut. Le concept car Tavascan a été montré au salon de Francfort 2019. On notera que l'avant et l'arrière sont différents, mais tout en restant assez fidèle au concept, je dirais à peu près à 80%. Alors moi l'avant me fait penser un peu à l'Ibiza Boccanegra, avec sa grande bouche noire. Alors d'après l'attaché presse, il n'y a aucun hommage qui a été fait en ce sens. Sinon on se retrouve avec la nouvelle face avant en nez de requin qu'on retrouve désormais sur les Leon et Formentor, qui viennent tout juste d'être restylés. La signature lumineuse est différente du concept car, mais est identique à ses sœurs thermiques avec 3 triangles à l'intérieur des phares. Le logo Cupra est illuminé et on notera aussi 3 petits bandeaux LED juste sous le capot pour relier les phares. La signature lumineuse à l'arrière est tout aussi originale avec les 3 triangles, le logo est aussi illuminé et relié via un petit bandeau LED. Sur les aspects pratiques, le coffre offre un volume de chargement de 540 litres. On pourra rabattre les dossiers sur le schéma 40-60 pour bénéficier de plus de volume de chargement. Me voilà installé au volant du nouveau Tavascan. Alors honnêtement, on est dans un environnement qui est assez connu, on n'est pas trop dépaysé en fait. On a donc un volant qui ressemble beaucoup à celui qu'on retrouve dans le Cupra Born, notamment on reconnaît au logo avec donc les deux boutons pour les profils de conduite. Là c'est pour avoir directement le profil de conduite Cupra, autrement on aura ce bouton là pour changer les différents profils de conduite. Alors, comme je vous disais, les équipements sont assez similaires à ce qu'on retrouve dans l'univers Volkswagen, notamment l'écran derrière le volant, les commodos qui sont aussi connus, qu'on retrouve dans aussi l'ID Buzz, ID7, cette partie-là qui est aussi tactile pour tout ce qui est éclairage. Là, on a le nouveau système d'infodivertissement sur l'écran de 15 pouces qui est apparu récemment dans le groupe Volkswagen. Et ça fonctionne vraiment très bien, c'est assez fluide, c'est compatible Android Auto et CarPlay. Donc il y a vraiment, franchement, c'est très réactif. Donc à bord, donc, tout est tactile. Ça par contre c'est rétro-éclairé désormais, alors qu'avant ça ne l'était pas. Autrement, donc il y a toujours la petite particularité sur les plateformes MEB, les véhicules du groupe MEB.
C'est-à-dire que pour ouvrir la vitre arrière, il faut appuyer sur Rear, il faut que ça s'allume. Et ensuite on pourra ouvrir les vitres à l'arrière. Donc quand c'est allumé, ça veut dire qu'on active les vitres arrière. Voilà, autrement, c'est rotatif à ce niveau-là pour régler les rétroviseurs. Et quand on va tourner encore vers le bas, on va donc replier le rétroviseur. Voilà, de cette manière-là. Voilà comment ça fonctionne. Alors moi, la poignée de porte, moi, elle me fait beaucoup penser à ce qu'on retrouve dans le Skoda Enyaq, à ce niveau-là. Par contre, ce qui est plutôt sympa, là, c'est la bande cuivrée. Le cuivre à ce niveau-là aussi, qui va parcourir aussi tout le tableau de bord. C'est vraiment la patte de chez Cupra à ce niveau-là. Alors comme vous pouvez le voir, on a une agencement par contre qui est différente par rapport aux autres véhicules du groupe Volkswagen. Ici ça se veut plus audacieux, je dirais, plus aéré aussi, avec cette partie-là qui est un peu suspendue là. En tout cas c'est très original. Bon après, hein, ça plaira ou ça ne plaira pas, chacun aura ses goûts. En tout cas, voilà, entre le nez de requin au niveau du capot et l'intérieur, moi je trouve que ça fait, ça rappelle aussi le monde marin du coup. C'est plutôt sympa. Sinon là, on a des matériaux moussés, là c'est moussé. Donc là aussi hein, sur la portière c'est moussé. Ici on retrouve du simili-cuir, et c'est moussé aussi. Alors au niveau de la décoration là, de la contreporte, ce qui est sympa, c'est qu'il y a des petits triangles qui rappellent en fait le logo de chez Cupra et qu'on retrouve aussi au niveau des sièges. Là, c'est vraiment très sympa. Là, on a un tissu un peu à microfibre, très très doux, très sympa au toucher. Certes un peu ferme, mais c'est très bien maintenu du coup. Donc c'est vraiment très sportif hein, à bord de cette Cupra Tabascan. Alors là, comme on a une partie qui est un peu en suspension, ben, en dessous on aura deux prises USB-C. Là il y a donc un téléphone branché par la marque Cupra pour nos itinéraires, hein, pour qu'on puisse avoir Google Maps hein, sur l'écran de 15 pouces. Donc il y a deux ports USB-C. Là où est posé donc le smartphone, on aura un chargeur à induction à ce niveau-là. Voilà. En tout cas c'est plus visible hein, vu que c'est plus étroit là, on aura plus de visibilité sur ce qui est rangé en dessous. Moi je trouve que c'est quand même plus pratique hein, que d'avoir un truc large et du coup on voit pas ce qu'il y a en dessous. Bouton de warning ici, deux portes gobelets et là rangement dans la couloir, voilà, qui présente aussi une grande profondeur. On aura aussi une prise allume-cigare à ce niveau là. Et on va aussi avoir un grand vide-poche là-bas. On pourra mettre une bouteille d'1,5 litre allongée de cette manière-là. Et pour finir, la boîte à gants qui est plutôt spacieuse. On pourra y mettre ouais, deux bouteilles d'1 litre facilement. Alors, un petit mot hein, pour là, encore une fois l'ergonomie du volant. Quand on conduit, et c'est arrivé aussi à Max, eh bien c'est d'activer des fonctions là quand on pose la main comme ça de cette manière-là. Ça c'est un peu dommage, et le fait que ce soit encore tactile, voilà, donc on peut par inadvertance hein, augmenter ou diminuer le son de la musique, ça c'est un peu dommage. Ah oui, une dernière chose que j'ai oublié de vous parler, c'est au niveau là des palettes au volant. En fait ça sert pour le freinage régénératif, donc on a la plus et la moins. Donc alors pour avoir du freinage régénératif, il faudra être en mode D, parce qu'on a aussi un mode B, pour avoir le freinage régénératif automatique qui est au plus fort, alors que si on est en mode D, on pourra donc faire varier la puissance de freinage régénératif. Donc pour avoir plus de frein régénératif, il faudra appuyer sur la palette moins. C'est logique, moins pour en avoir plus. Bref. Et alors, petite subtilité, c'est qu'une fois qu'on réaccélère, eh bien, le réglage qu'on aura mis va se désactiver, on va repasser en mode automatique du frein régénératif. Voilà pour la petite subtilité du freinage régénératif sur ce Cupra Tabascan. Alors dernière chose à savoir dans le Tabascan, c'est que le système audio est de chez Sennheiser, que je vous propose de découvrir sur mon compte Instagram. Me voilà installé à l'arrière de la Cupra Tabascan. Alors aucune surprise, hein, on a un très bel empattement de 2,76 m. Donc là, assis derrière le siège du conducteur,
Alors que c'est réglé pour la taille de Max. Je sais que Max conduit assez loin du volant. Et bien malgré tout, j'ai quand même beaucoup de place à l'arrière au niveau des jambes. Et là, comme en termes de garde au toit, même si c'est un SUV coupé, eh ben, franchement, même assis au fond du siège, bon, je touche quand même le plafond. Mais alors, si on est un petit peu affalé hein, dans le siège, on peut glisser les pieds sous le siège avant. Et franchement, on est vraiment bien installé. Alors, je mesure un peu moins d'1m80, il faut savoir. Mais voilà, on est vraiment super bien installé à bord du Tavascan. En ce qui concerne la qualité des matériaux, on a la même présentation à l'arrière qu'à l'avant, même traitement, avec la très belle poignée là, cuivrée là, avec le bandeau. Et ce qui est plutôt sympa aussi, c'est derrière le siège, on a aussi la partie cuivrée qui est plutôt sympathique. Et donc, on aura aussi la possibilité d'avoir un accoudoir pour les deux passagers à l'arrière, une petite trappe à ski, qui était un petit peu dur à ouvrir. On a donc une trappe à ski, et donc on pourra charger des affaires longues, des skis pour partir à la montagne. Et bien voilà, alors il faut savoir que il y a beaucoup de matériaux recyclés à bord de la Cupra Tavascan, notamment au niveau du tissu des sièges, des tissus qui sont aussi au niveau des contreportes. Ça, il faut bien le préciser car c'est une tendance qui est vraiment très à la mode. Et ce sont des matériaux issus des plastiques venant de la mer. Donc voilà, c'est quand même un très bon point à ce niveau. Et donc à l'arrière, on n'a pas du tout de tunnel de transmission, bien que ce soit une 4 roues motrices. On va avoir deux bus d'aération, et là sur cette version qui est assez bien équipée, on pourra régler donc la température de la climatisation. C'est une climatisation trizone, et on a aussi les sièges chauffants pour les deux sièges latéraux. Et en termes de rangement, on va avoir un petit rangement derrière le siège du conducteur. Alors nous voilà au volant du Tavascan. Bien. Salut Max, comment ça va? Salut Eric. On se retrouve. Tu m'invites là dans ta voiture, elle est belle la voiture. Elle est pas mal, hein. Qu'est-ce que t'en penses? On est bien là, on est bien. Franchement, belle découverte hein, du Tavascan. Hein. Deuxième véhicule électrique de chez Cupra donc. Tout à fait. Ouais. Et alors on avait essayé l'i17 hein, la dernière fois en novembre. Alors moi l'impression que j'ai c'est que ça ressemble quand même beaucoup à l'i17, ouais. hein, mine de rien. On n'est pas encore resté dans la 17 là, ça ressemble quand même pas mal. Hein. Alors cette fois-ci c'est moi qui suis au volant. La dernière fois c'était Max hein, qui était plus au volant, mais voilà, on change un peu les rôles. Donc sur le Tavascan, c'est toujours basé sur la plateforme MEB du groupe Volkswagen. Ouais. Petite nouveauté, c'est au niveau de la motorisation et de la batterie. C'est ça. On a des moteurs plus puissants. Qui ont été revus, améliorés au niveau de l'efficience. Depuis l'i17 en fait. Hein. C'est ça, qui a inauguré le nouveau moteur de 286 chevaux. De base. C'est ça. Et donc sur le Tavascan, on va avoir la version V avec la puissance de 286 chevaux, qui est une propulsion. Et sur la version d'essai d'aujourd'hui, qui est la version VZ, en 4 roues motrices, 340 chevaux, 545 Nm de couple. Le 0 à 100 en 5 secondes 5 hein, quand même. C'est pas mal. Et tu peux faire combien de kilomètres avec tout ça là? Un peu plus de 550 km sur la propulsion. On sera un petit peu moins hein, sur la VZ, hein, vu que c'est un peu plus puissant. On sera aux alentours des 510, 520. On est à 520 km pour la 4 roues. Sur la VZ, tout à fait. Alors, donc c'est du connu, hein, on a tous les équipements du groupe Volkswagen. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si c'est ton cas, c'est la réalité augmentée. Que j'aime beaucoup. Très impressionnant. Bon, on le retrouve du coup chez toutes les marques du groupe, mais je pense que pour mettre une illustration, on a le suivi de ligne, les panneaux, les flèches qui indiquent le GPS, la destination, la navigation, je veux dire. C'est quand même assez impressionnant, très efficace. Bah, moi j'aime beaucoup hein, le fait qu'il y ait les fléchages qui sont projetés pour indiquer les directions. Il y a un petit effet waouh. Ouais, clairement. Depuis que ça existe, hein, à chaque fois que je reprends un véhicule du groupe, ça me fait toujours cet effet là. En tout cas c'est très agréable moi je trouve. C'est plus sécurisant aussi. Ouais, tu quittes moins la route des yeux hein, finalement. C'est ça. Et alors là bon, j'ai mis le Travel Assist. Que dire de plus hein. Ça fonctionne pareil que dans une i17, i4, i5 et Skoda Enyaq aussi. Donc en termes de confort, hein, on est sur autoroute. Là, on fait confiance au Travel Assist. Il y a un camion qui s'est mis sur la voie du milieu. Ça gère vraiment très bien. J'ai juste gardé les mains sur le volant. Il est très fiable ce système. Hein. Ouais, franchement, vraiment, on peut faire confiance. Ouais. Et moi je le trouve très agréable en termes
C'est pas brusque en fait. C'est ça, c'est assez doux, assez permissif. Et par contre, ce qu'on a juste noté, c'est qu'il serre peut-être légèrement à droite au début quand on le lance. C'est vrai. Après, ça se passe assez bien, mais il serre légèrement à droite. Et du coup, quand on double les camions ou s'il y a des motos qui font du double fil, c'est pas le top. Mais bon, ça c'est un petit réglage facile. Rien de dramatique. Rien dramatique. C'est vraiment très agréable. Ouais. Alors moi, ma crainte que j'avais de Cupra, comme c'est une marque sportive, je sais pas si tu as essayé le Cupra Born. Oui. Alors moi j'ai trouvé un peu ferme en termes de suspension. Ouais, moi j'avais peur que justement le Tavascan ait un réglage assez typé ferme, vu que Cupra est une marque sportive, et c'est pas du tout le cas. En fait, comme je disais tout à l'heure en off, c'est qu'on a un bon compromis entre confort et sportivité. On a un confort sportif, on va dire. Ouais. Et finalement, dès que tu vas attaquer un petit peu, bah, ça va bien se passer. Là où tu auras un bon châssis, ça tient bien la route. Ouais. Par contre, si tu veux rouler vraiment tranquille, quotidien, en ville, sur route, vraiment en conditions classiques, normales, et ben là, la voiture se montre hyper confortable. Et douce. Suspension pilotée, donc tu peux varier avec tes modes de conduite. Alors c'est sur cette version-là qu'on a la suspension version pilotée. VZ, haut de gamme, bien entendu. Voilà. Mais même sur les versions plus bas de gamme, on l'avait vu avec la Cupra Born, ça se passe bien. C'est une voiture qui est confortable, il n'y a rien de dramatique. Alors moi je trouve que la Born est trop ferme. Ah ouais, moi je l'avais pas. Je trouve un peu trop ferme. Ok. Moi j'avais pas remarqué trop ça. Mais Et alors moi, la différence était assez flagrante quand je suis passé sur l'ID3. L'ID3 est vraiment très orienté confort par rapport à la VZ Cupra Born. Et oui, donc, pardon, je discute en même temps, donc il me rappelle à l'ordre. Hein, donc, vous voyez comme quoi... les fameuses Z à la conduite. Voilà, les fameuses Z à la conduite qui vous rappellent à l'ordre. Mais voilà, c'est un véhicule qui se veut être un peu sportif. Pas trop, hein, je trouve. Ouais, non, il y a un bon compromis. Ça, c'est plus une gueule, on va dire, que finalement un vrai châssis comportement. Sport. Voilà. C'est ça. C'est vrai qu'en termes de design... c'est surtout du design, faut être honnête. La voiture est acérée, sportive. Bah voilà, ça s'arrête un petit peu là. Alors en termes de design, ça reprend le design qui a été dévoilé sur le concept car en 2019. Et d'ailleurs, les Formentor et Léon ont repris ce design en nez de requin qu'on retrouve ici dans le Tavascan. Alors ce qui va changer par rapport au concept car, je ne sais pas si tu avais remarqué, c'est qu'on n'a pas la même signature lumineuse. Tout à fait, alors juste fais gaffe parce que il y a le camion là, je le vois qui nous rentre dedans. Voilà, ça se passe très bien en tout cas, une fois qu'on a doublé les camions. Oui, clairement, on a de la puissance sous le pied, donc ça c'est... Et là je suis qu'en mode confort, j'ai même pas mis le mode Cupra ou performance. Mais voilà, ça se conduit vraiment très facilement comme véhicule. Et même en version 286 chevaux, moi je l'avais vu sur l'I17, lorsque je l'ai prise en Parc Presse, on voit que la voiture bondit, on a vraiment du peps. Donc clairement, même si vous prenez la version 2 roues motrices, vous n'aurez pas quelque chose de tout mou. Pas du tout, ça marche vraiment bien et c'est largement suffisant pour le quotidien. Ouais, parce que sur la propulsion, on est à 6 secondes 8 au 0 à 100, il me semble. C'est ça. C'est pas mauvais du tout. Franchement. C'est pas mauvais du tout en thermique. Il faut déjà un bon moteur pour pouvoir enchaîner ça. Mais ouais, ici ça se passe bien et c'est un moteur péchu, réactif, agréable. Maintenant, on reste à voir les consommations et l'efficience, bien entendu. Alors, on l'a quand même poussé un peu là sur le mode Cupra. Ouais. Alors, je vais vous montrer la tête que va faire Max là. Là, je passe en mode Cupra, je mets pied au plancher. Ouais, les reprises sont bonnes. Elles sont bonnes. Ouais, parce que là, on est sur autoroute. On est déjà lancé, c'est un peu moins violent que quand on était sur départemental. Là, départemental, ça marche très très bien. C'est vrai que c'était assez violent quand en sortie de rond-point. T'as remis pied, il y a un coup limite un peu désagréable, tellement violent. Après, il faut savoir aussi, il faut bien savoir gérer à la pédale. Moi, j'ai vraiment mis le pied à fond dedans en pensant que, mais en fait, il suffit de mettre moins de pression sur la pédale et vous aurez une bonne réactivité déjà largement suffisante. Ah oui, alors, perso, sur le mode Cupra, c'était un peu violent tout à l'heure. Oui. Là, quand c'est lancé, ça va. Au moins, c'est réactif. Ah ouais, là, il n'y a rien à dire. 5 secondes 5, on les ressent bien. C'est ça. Ça reprend très très bien. On avait parlé en off aussi. Rien à voir par rapport à une Peugeot E3008 qui est trop pépère.
Ah oui, très très pépère, hein, très tranquille. Hein. Pépère. Alors qu'on a quand même un poids qui est assez élevé, hein, mine de rien. Oui, 2 tonnes 2. c'est ça, c'est assez lourd, mais ça se ressent pas trop. Ça se ressent pas du tout avec la puissance du moteur et le couple disponible C'est ça. dès les premiers tours de roue. Et voilà, alors là, on va revenir à la 3008. Hein. Trop plan-plan, trop pépère, orienté confort, hein. Ça, il n'y a rien à dire au niveau du confort, mais trop linéaire. Voilà. Alors que je crois qu'elle est un peu plus légère. Hein. 2 tonnes 163. Ouais, mais elle est lourde quand même. Hein. Elle est quand même lourde. On ressent vraiment le poids parce que ça manque de puissance. Voilà. À comparer au Scénic. Le Scénic est beaucoup plus léger. En plus, ouais. C'est vrai. Largement, ouais. Alors, ça se passe comment pour la charge, Max? Bah écoute, ça se passe plutôt bien. Attention quand même aux Chinois qui débarquent avec du 800 volts, etc. Là, on est sur du 400 volts. Hein. Attention, je débarque. Ah mais quand même, tu vois, les marques là débarquent avec du lourd. Ouais. Et là, finalement, on reste sur 30 minutes et ça commence sur un produit quand même qui sort en 2024, 2025 là. Ça commence à devenir un peu limite, je pense. C'est vrai. À voir. À voir. Mais quand tu vois le modèle Y qui recharge fort, les Xpeng, je parlais des Xpeng dans ma vidéo, Xpeng ça a l'air d'être pas mal sur le papier, 800 volts, etc. Ouais, mais après sur Tesla, sur l'entrée de gamme, on est à 170 kW. Hein. Ouais, donc quand tu me dis 70 kW à 70%, je trouve ça pas trop dégueulasse. Hein, ah mais je pense que le modèle Y charge quand même beaucoup plus fort. La courbe, etc. Sûrement, ouais. Avec les BYD Blade et tout, c'est quand même pas mal. Bon après, voilà, ça reste dans la moyenne, mais on aurait peut-être aimé un petit peu plus. Alors au niveau de la consommation, comme vous pouvez le voir, sur 40 km, on a consommé 19,7 kWh au 100. Bon là, je suis resté un petit peu longtemps à l'arrêt, donc ça a pris quand même 1 kWh en plus. Donc sur le trajet là, de l'essai, on était aux alentours des 18 kWh au 100. Donc c'est plutôt pas mal hein, sur ce type de véhicule, sachant que il fait quand même assez chaud en ce moment et que on a mis la clim pendant les essais. Ouais Max, merci d'être venu sur ma chaîne. Bah écoute, avec plaisir, merci pour l'invitation. Bah, écoute, encore une fois, c'était un très grand plaisir depuis l'i17. C'est ça. Moi j'ai une question, est-ce que tu l'achètes alors ce Tavascan? Est-ce que j'achète ce Tavascan? Très bonne question. On n'a pas le tarif. Hein, oui, c'est vrai qu'au moment où on fait au moment où on fait la vidéo, on n'a pas trop d'infos. Donc finalement, pour le comparer par exemple au modèle Y, 3008, Scénic, etc. Alors tu sais pourquoi ils nous ont pas donné le prix? Je sais pas. C'est une question dont je me suis posée, parce qu'en fait elle est fabriquée en Chine. D'accord. En fait, elle a un clone en Chine. Ah ouais? Badger Volkswagen. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas les tarifs, parce qu'en fait elle va pas bénéficier du bonus écologique. Tout à fait. Comme elle vient de Chine, le transport et tout ça. Ouais, j'avais pas fait le rapprochement avec le modèle. Je pense que c'est à cause de ça qu'on n'a pas encore les tarifs. Ouais. À voir. Bon, on verra peut-être qu'au moment du montage, tu auras les tarifs. Oui, on les aura. Mais on sera, je crois, aux alentours des 50 000 €. Je pense au-delà des 47. Hein. C'est ça. Facile. Donc de toute manière, le bonus, dans tous les cas, il n'y a pas de bonus. Puisqu'on est au-delà des 47. Peut-être le positif, le négatif. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi? Moi, qu'est-ce qui m'a marqué? Encore une fois, le confort de suspension. Ouais, c'est pas mal. C'est vraiment très bon. Moi, je le pensais plus ferme vu que c'est une Cupra. Toutes les technologies Volkswagen qui se retrouvent à bord. C'est efficace. Hein. Ouais. Après, très bien. Pour le négatif, je parlerai peut-être des tarifs. Hein, ça risque de coûter assez cher. Je pense, ouais. Si tu prends une belle version, bien équipée. Surtout en VZ, ouais. C'est ça. Donc, 4 motrices avec quelques packs d'options. Je sais pas ce qu'on peut rajouter finalement. Pas vraiment de défaut hein, cette caisse. C'est ça. C'est du Volkswagen, donc beau design, ça fait tout bien et c'est efficace. Ouais. À voir ce que ça donne en essai plus longue durée, forcément. Pour les consos, la recharge, l'autonomie réelle. Ouais, mais il a une bonne base, hein, comme c'est un véhicule. La base est bien, donc on verra ce qu'ils vont proposer au fur et à mesure l'amélioration à l'avenir.
C'est un peu la mode en ce moment, on est les bêta-testeurs un peu. C'est ça, tout à fait. Il y aura peut-être des mises à jour au De toute façon, terrain. on espère, Ah oui, on espère quand même, pour que ce soit un minimum durable. Ok, Voilà ce qu'on pouvait dire sur le nouveau Tavascan, et encore merci à Tomax, bah merci, merci à Cupra de nous avoir invités. tout à fait. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, j'approche bientôt la barre des 10 000 abonnés. Je compte sur vous pour contribuer au développement de ma chaîne. Et sur ce, portez-vous bien, attention sur la route et je vous dis à la prochaine. Salut Ciao. Max.